Bonjour, bienvenue pour ce nouveau webinaire Mindjet. Je suis Christophe Portalier, je suis Customer Success Manager chez Mindjet. Et donc, je vais animer aujourd'hui ce webinar où nous allons parler de représentation et de documentation des processus avec Mind Manager 2019 pour Windows. Un certain nombre des fonctions que je vais utiliser n'existent pas sur les anciennes versions de Mind Manager ou sur la version Mac, mais vous pouvez déjà adresser quand même les processus avec des versions plus anciennes de Mind Manager ou avec la version Mac. Mais certaines fonctions que je vais utiliser aujourd'hui sont exclusivement réservées à Mind Manager pour Windows 2019. Donc ce webinaire va durer approximativement 1 heure en fonction du nombre de questions que vous aurez en fin de session. À ce propos, vous pourrez poser vos questions en utilisant le panneau dans GoToMeeting, le panneau questions, ou si vous préférez, vous pouvez m'envoyer aussi directement un email et vous pourrez comme ça me poser aussi directement vos questions si elles arrivent après cette session, bien entendu. Ce webinaire va être enregistré et sera disponible comme les autres webinaires dans les prochains jours sur notre site web. Vous allez sur la partie webinar, là où vous êtes peut-être allé pour vous enregistrer pour celui-ci, et vous avez la bibliothèque complète des webinaires qui ont été diffusés donc depuis le début de l'année. Alors aujourd'hui, on va voir comment, avec Mind Manager, on peut représenter facilement et documenter des processus. Et on va voir qu'on peut même faire un petit peu plus quand on a besoin de suivre un peu la progression des processus qu'on a mis en place. Alors pour commencer, je vais faire juste quelques slides d'introduction. Comme d'habitude, pour faire des slides d'introduction, je n'utilise pas d'autres produits que Mind Manager, puisque dans Mind Manager, on peut très bien présenter de l'information assez facilement. Donc on pourrait se poser déjà la question, mais pourquoi donc utiliser Mind Manager pour créer et documenter des processus? On connaît bien Mind Manager pour faire des mind maps, pour gérer des sessions de brainstorming, prendre des notes pendant des réunions, etc., etc. Mais pourquoi donc l'utiliser dans les processus? Eh bien, Mind Manager, depuis déjà quelques années, a évolué et permet de faire bien plus que du simple mind mapping. On a différents cas d'usage, je vous les ai présentés ici en ce qui concerne les principaux cas. Donc vous savez qu'on peut utiliser Mind Manager pour faire de l'organisation, de la créativité, que ce soit personnel ou en équipe, pour faire de la gestion et de la planification de projet. On a des vues comme la vue Gantt qui sont très pratiques en gestion de projet. Vous pouvez même faire de la business intelligence et de la productivité avec Mind Manager. Business intelligence, si vous voulez faire des maps concurrentielles, des tableaux, des vues Kanban spécifiquement commerciales, vous pouvez le faire avec Mind Manager. Également, on peut adresser tout ce qui est stratégie business planning, gestion d'informations et des connaissances également. On a beaucoup de clients qui utilisent Mind Manager maintenant pour capturer des savoirs et puis après pour les retransmettre. Mais vous voyez, et je l'ai surligné en jaune, on peut également utiliser Mind Manager pour faire des diagrammes et des processus. Donc vous allez voir qu'on a plein de fonctions qui sont intéressantes sans avoir besoin de passer par un autre logiciel, soit un logiciel dédié à la gestion de processus, soit un logiciel peut-être plus complexe style Visio. Avec Mind Manager et avec la simplicité d'usage de Mind Manager, vous allez déjà pouvoir vous faire de nombreux diagrammes de processus et avec différents styles bien entendu. Alors la première question qu'on peut se poser, mais quand on crée des processus, quelles sont les difficultés majeures, où est-ce qu'on peut avoir besoin d'aide? Eh bien déjà, ce qui peut être intéressant, c'est de pouvoir facilement définir les différentes étapes de votre processus pour être capable d'avoir à la fois, quand vous faites votre diagramme de processus, la vue d'ensemble, la vue macroscopique, mais également d'être capable pour chacun des éléments de votre processus, chacune des étapes, chacune des tâches, être capable de pouvoir rentrer dans le détail. S'il y a des choses à réaliser, des documents à remplir dans votre processus, comment, voilà, dans ce diagramme principal qui donne une vue d'ensemble qui est très pratique, comment est-ce que je peux également rentrer dans le détail? Donc ça peut être une des premières difficultés. Comment est-ce qu'on va pouvoir également organiser et optimiser son processus pour gagner du temps déjà dans la transmission du processus, au lieu d'envoyer des processus avec des milliers d'étapes, si on peut le réduire, parce qu'on se rend compte qu'il y a de la redondance facilement, parce qu'on peut, par rapport à quelqu'un qui aurait certaines fonctions dans l'entreprise, se limiter à lui donner ce qui l'intéresse dans le processus. Comment est-ce qu'on peut faire ça facilement? Comment est-ce qu'on peut donc changer un peu la visibilité de global à partiel sur votre processus? Comment on peut aussi également identifier le rôle de chaque personne qui doit intervenir dans un processus? On a des choses à faire, mais qui doit faire quoi et quand? Comment est-ce que vous allez l'identifier? Également, préciser les documentations pour qu'elles soient à jour.
Moi, quand je rencontre des clients qui ont des grands diagrammes de processus, souvent, ils ont un collègue qui dit: «Ah, mais c'est la nouvelle version». J'étais pas forcément au courant. Donc, certaines personnes continuent à utiliser soit des mauvais diagrammes de processus ou même des mauvais documents à l'intérieur des choses à faire dans ce processus. Donc, ça peut être un peu problématique. Donc, comment est-ce qu'on peut trouver une solution pour être sûr que à chaque instant, quand quelqu'un prend le diagramme de processus et l'exécute, qu'il ait les dernières versions des documents, des choses à faire, des formulaires à remplir. Comment suivre la progression du processus? C'est pas le tout de faire un magnifique diagramme complexe. Comment après au quotidien vous pouvez vous assurer que les choses sont bien faites en temps et en heure, sont suivies? Comment est-ce que les personnes qui doivent exécuter votre processus justement peuvent remonter la progression, puissent éventuellement vous indiquer que il y a un point de blocage et pour quelle raison? Donc là, c'est également une difficulté quand on met en place ces processus et la documentation. Et puis également, ce qu'on peut être amené à faire, c'est devoir ajuster en direct ces différents processus, notamment si vous avez dans votre entreprise la mise en place de méthodologies dites agiles. Vous savez que vous êtes peut-être amené à faire de l'amélioration en continu et il se trouve que donc dans ce cas-là, les processus, comme le reste de l'activité, doivent être potentiellement modifiés en temps réel. Donc comment est-ce qu'on peut adresser ces problématiques simplement sans pour autant avoir à tout remettre en question sur le travail qu'on a fait sur ces processus? Eh bien, vous vous en doutez, Mind Manager va pouvoir vous aider dans ces différents domaines. Donc avec Mind Manager, on va pouvoir tout simplement créer une documentation claire pour les processus et également pour les savoir-faire. Hein, on va voir rapidement qu'on a plein de types de diagrammes différents dans Mind Manager. Comme je vous le disais, c'est pas simplement un outil de mind mapping. Mind Manager, je vous ai affiché ici les différents types de diagrammes qu'on peut créer. Les diagrammes basés sur la technique du mind mapping, ce sont uniquement les trois premiers. Vous voyez ici, c'est la map, bien entendu, l'organigramme et la chronologie. Tous les autres types de diagrammes sont tout à fait faisables facilement dans Mind Manager, mais ne concernent pas le mind mapping. Et donc pour générer des processus, on va utiliser ce type de diagrammes qui sont des diagrammes d'activité qui permettent comme ça de mettre en place des sujets, mais contrairement au mind mapping où on a un sujet central qui est vraiment le point d'ancrage de tous les autres sujets qui viennent se greffer autour. Là, dans ce type de diagramme d'activité, eh bien, on va avoir des sujets avec des interrelations entre les sujets, mais on n'a plus cette notion de sujet central qui vient un petit peu focaliser l'attention sur ce qu'on est en train de faire. Là, le processus, on a plein de petits sujets, mais également plein de relations à gérer. Donc, on va pouvoir le faire avec ce type de document. Et bien entendu, avec Mind Manager, on peut avoir une vue d'ensemble, c'est-à-dire la totalité du processus, du diagramme, mais également, si on a besoin, on peut rentrer dans le détail, puisque vous savez très bien que dans Mind Manager, sur chaque sujet que vous allez créer, vous pouvez rajouter de l'information complémentaire qui ne vient pas pour autant polluer l'affichage. Vous voyez, quand je crée un sujet, si j'ai besoin de mettre de l'information complémentaire, eh bien, je pourrais rajouter, pour commencer, une note de sujet. Une note de sujet, c'est tout simplement de l'information sous forme de texte, mais également sous forme d'image, sous forme de tableau, que l'on va pouvoir détailler. Et quand on a créé cette note de sujet, avec ça ne tient absolument pas beaucoup de place. C'est simplement une petite icône qui se rajoute et ça vous permet comme ça de documenter précisément ce qu'il y a à faire dans ce sujet. Donc pour les processus, c'est très pratique. Si la documentation existe déjà, vous pouvez également, vous le savez, mettre des pièces jointes dans les sujets ou mettre des liens si l'information existe par exemple sur un site web en particulier. Au lieu d'avoir à mettre tout le détail dans la note de sujet, vous mettez simplement le lien et automatiquement vous irez à l'information. Mais l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir, comme ça, avoir la vue macroscopique, l'ensemble du processus. C'est important parce que les personnes qui doivent exécuter le processus, pour être bien impliquées dans son exécution, ont peut-être besoin de voir l'ensemble du processus pour se rendre compte, voilà, si je suis en retard ou s'il y a un problème, je vais bloquer plein d'autres étapes et plein d'autres activités dans mon entreprise. Donc, dans Mind Manager, on a également la possibilité d'aider vraiment à avoir une meilleure transparence, une meilleure communication avec les équipes, tout simplement parce que, donc, comme je viens de vous le dire, on peut identifier la responsabilité de chacun. Celui qui voit donc ça se sent plus impliqué, mais également Mind Manager maintenant c'est un outil où on peut facilement partager l'information. On verra tout à l'heure dans la démo qu'on peut transformer la map en un format universel que l'on peut partager avec toute personne qui a un navigateur.
Donc ça veut dire que vous allez peut-être passer du temps à faire des processus intéressants, mais quand vous voulez les partager, vous n'êtes pas bloqué au fait de vous dire bah, la personne en face n'a peut-être pas Mind Manager. Aujourd'hui, le partage des documents créés dans Mind Manager n'est absolument pas un problème. On a tout ce qu'il faut pour que toute personne puisse consulter ce que vous allez pouvoir créer. Bien entendu, la modification nécessite une licence de Mind Manager, mais la visualisation, c'est extrêmement simple et c'est ouvert à tout le monde. Le meilleur respect des processus également avec Mind Manager pour avoir être sûr que votre processus soit bien appliqué, une meilleure restitution, mais également quand on a une meilleure restitution, quand les personnes sont plus impliquées, font plus attention, ben, il y a moins de travail à refaire. Également quand quelqu'un rejoint l'entreprise, c'est plus facile à assimiler. La compréhension va de soi. Puis quand on a à la fois le diagramme de processus et les explications claires qui sont dans le même document, c'est toujours plus simple. Ce que je vois souvent quand nos clients nous demandent de l'aide justement sur la gestion des processus, c'est que bah, ils ont des outils plus ou moins puissants pour faire le diagramme du processus. Parfois c'est un outil dédié, parfois c'est un simple outil comme Paint, ou ils le font même parfois avec du PowerPoint. Mais le problème, c'est que généralement, à côté de ce beau diagramme, il y a la documentation du processus, et c'est un document assez massif, soit sous forme Word, soit sous forme Excel, et c'est là que les choses se compliquent parce que bah, les personnes doivent jongler entre le diagramme et après la documentation, et souvent c'est là que des erreurs arrivent. Donc c'est là aussi que l'assimilation se fait plus difficilement. Donc là, au moins, vous allez voir qu'avec Mind Manager, vous pouvez avoir les explications de chaque étape du processus avec chaque étape. Donc on a besoin de les assimiler au moment où on s'en sert. Pas besoin d'avoir tout lu, la documentation du processus pour pouvoir faire la totalité des étapes, hein. Au fur et à mesure de votre progression, la documentation peut apparaître si elle est nécessaire. Alors, Mind Manager, en fin de compte, si on regarde bien, c'est utile dans toutes les étapes de la création du processus, ne serait-ce même que les premières étapes où on commence à y réfléchir. C'est ni plus ni moins que des sessions de brainstorming. Donc, Mind Manager, très facile à utiliser hein, dans le cadre du brainstorming. Mais également, toutes les autres étapes de la gestion de processus vont pouvoir être adressées. Mais bien entendu, il y en a certaines où on va avoir encore plus de poids. Donc, déjà, sur la modélisation, comment je fais mon graphique, mon diagramme de processus, on va voir qu'on a un certain nombre de choses déjà prêtes dans Mind Manager qui sont vraiment pratiques et faciles à utiliser. Également au niveau de la documentation, je vous ai parlé des notes de sujet, mais également, vous voyez qu'on a donc les pièces jointes, comme avec les emails, vous mettez les documents dans les sujets, vous avez les liens. C'est un petit peu différent. C'est pour, par exemple, si vous avez des conditions de sécurité, vos documents sont stockés dans des répertoires hyper sécurisés avec des conditions d'accès spécifiques. On va plutôt utiliser des liens que des pièces jointes, puisque la pièce jointe, vous comprenez bien que vous prenez le document dans votre stockage et vous le mettez dans la map. La map, bien entendu, on peut la sécuriser, mais on peut aussi oublier de le faire. Donc ça veut dire qu'on peut casser un peu la chaîne de sécurité. C'est pour ça qu'on peut aussi utiliser des liens pour donner un accès au document. Donc dans ce cas-là, on va mettre juste le chemin vers où est stocké le document. Et donc là, les liens, c'est au sens large du terme, hein. Ça peut être des liens vers vos répertoires réseau classiques. Ça peut être des liens vers des documents SharePoint, si vous utilisez SharePoint. Ça peut être des liens vers des documents stockés dans du cloud, dans du Box, dans du Google Drive, dans du OneDrive, etc., etc. On peut même mettre, comme je vous disais, des liens vers des documents web. Là, par exemple, j'ai mis un lien vers une page Wikipédia qui traite des processus. Et vous voyez, quand je clique dessus, dans mon navigateur intégré, j'ai accès à la page avec toutes les explications de la page Wikipédia. Donc on peut vraiment documenter facilement sans que ça vienne polluer l'affichage de façon trop excessive, sans non plus avoir besoin de gérer deux documents, le diagramme et à côté le document Word ou le document Excel. Donc quand on met à jour l'un, il faut penser à mettre à jour l'autre. Là non, vous mettez à jour vos différents sujets, ça va de soi que vous avez l'explication qui va avec, qui est à côté, vous le mettez à jour aussi. Au niveau de l'exécution des processus, vous savez qu'aujourd'hui, les éléments que l'on met dans Mind Manager peuvent être synchronisés. Pas avec tous les systèmes, mais avec un certain nombre de systèmes quand même assez répandus. Ce que vous mettez dans un sujet de Mind Manager, ça peut devenir une tâche dans Outlook. Ça veut dire que si vous mettez à jour cette tâche dans Outlook, ou si vous l'avez assignée à quelqu'un, bien vous allez avoir dans la map le retour d'information qui vous dira la progression, qui vous dira les commentaires éventuels que la personne a mis dans la tâche Outlook, qui vous dira éventuellement les retards.
Même chose avec SharePoint, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, SharePoint, c'est un outil de Microsoft pour collaborer assez facilement. Pourquoi est-ce qu'on a ce lien avec SharePoint? Parce que beaucoup de nos clients maintenant ont migré leurs offres Microsoft Office vers du Office 365. Et il se trouve que dans Office 365, vous avez SharePoint qui est très souvent disponible. Donc on a la possibilité également de lier les éléments dans Mind Manager avec SharePoint. On peut également le faire avec des bases de données. Donc j'ai mis 2 fois base de données, hein, c'est pas une erreur. J'ai considéré le format Excel en particulier comme une base de données, mais également les vrais formats de base de données comme du MS SQL, du MySQL, des choses comme ça, sont adressables. Alors attention, sur les formats de base de données, c'est pas de la fonctionnalité standard. Il faut utiliser le langage de macro ou les API de Mind Manager, mais ça reste néanmoins réalisable de pouvoir les synchroniser. J'ai également rajouté Zapier. Alors je sais qu'en France, Zapier n'est pas encore très connu, mais Zapier, c'est une solution de synchronisation d'informations dans le cloud. En clair, voyez Zapier un peu comme une gare de triage qui permet de synchroniser des informations entre un petit millier d'applications dans le cloud. Il se trouve que Mind Manager a une porte ouverte sur Zapier pour pouvoir justement se synchroniser avec donc des applications dans le cloud comme Basecamp, comme Salesforce, comme tout un tas d'autres outils. Il y a un petit millier d'applications maintenant. Par contre, attention, Zapier, c'est pas une solution de chez Mindjet, c'est une solution développée par un autre éditeur, donc il y a un coût de licence associé à Zapier, hein. Et puis également, donc, au niveau de la communication, je vous ai parlé tout à l'heure du format universel, j'entendais le format HTML5. Pour ceux qui connaissent un petit peu ce format, vous savez qu'il suffit d'un simple navigateur web, un tant soit peu moderne, pour pouvoir consulter les informations. On retrouve la compatibilité HTML5 sur tous les navigateurs récents, que ce soit dans Windows, dans les OS Mac, dans Linux, mais également sur les tablettes, les smartphones, et également sur les téléconnectés. Donc souvent, maintenant, je vois chez mes clients des salles de réunion avec des grands écrans pour la présentation, des grands écrans connectés, mais ça suffira pour pouvoir présenter des maps, tout simplement. Le mode publication, c'est une autre solution. Vous gardez votre map dans le Cloud Mindjet et ça permet de partager une adresse web, une URL pour consulter. Donc on peut le faire. Pack and Go, ça va vous créer une archive zip avec le contenu de ce que vous avez dans Mind Manager. Et ça vous permet comme ça de le partager facilement. Par contre, attention, derrière, il faut avoir Mind Manager pour pouvoir relire, ou au moins Mind Manager Reader. Et Mind Manager Reader, vous le savez, ça fait partie de Mind Manager Enterprise. Mais également, vous voyez qu'on peut aussi stocker directement et partager facilement avec du Box, du OneDrive, du Google Drive et du Dropbox. Mais voilà, donc Mind Manager va pouvoir vous aider vraiment dans tous ces cas de figure pour facilement générer vos processus. Alors maintenant, ceci dit, je vous ai dit que c'était facile, et maintenant à moi de vous démontrer que c'est vraiment facile à faire. Alors comment est-ce qu'on peut créer un processus dans Mind Manager? Alors je vais déjà vous en montrer un qui est déjà finalisé, je reviens dessus après, mais voilà ce qu'on peut faire facilement dans Mind Manager, des processus de ce type. Alors comment est-ce qu'on va les réaliser? Eh bien on va partir de zéro avec un petit exemple simple pour commencer. Comme je vous l'ai dit, on va utiliser le modèle diagramme d'activité. Donc quand vous allez dans Fichier et dans Nouveau, vous avez différents modèles standards. Vous avez également des modèles déjà pré-renseignés, notamment diagrammes d'activité. Je ne vais pas les utiliser parce que ce sont des modèles déjà avec les lignes de couloir pour montrer un peu les responsabilités de chacun. Et ça, je vais vous montrer comment on les met en place. Au lieu de passer par les modèles tout faits, vous allez voir que c'est relativement simple de le faire directement. Non, ce que je vais utiliser, c'est vraiment le modèle diagramme d'activité de base que voici. Alors, au passage, si vous êtes un utilisateur depuis quelques années de Mind Manager, vous avez certainement remarqué, tiens, en diagramme d'activité, il y a déjà quelque chose de différent. Vous voyez, la couleur de mon sujet qui est encadré est verte. Quand on est en mode Mind Map, la couleur de l'encadré est bleue. Donc c'est un moyen simple et facile d'identifier un sujet, si c'est un sujet de type diagramme d'activité, donc pour un processus, ou si c'est un diagramme, un sujet plus classique pour faire une mind map. Il n'empêche que on peut passer de l'un à l'autre hein, facilement. Vous voyez que là j'ai un sujet diagramme d'activité que je viens de recréer. Si je veux le transformer en sujet de type mind map, on va tout simplement aller dans la partie format, et dans la partie format, j'ai ce qu'on appelle la mise en page. Vous voyez que là je suis en mode diagramme d'activité et là je peux le rebasculer en mode mind map et comme ça je peux avoir les deux en même temps sur mon écran. On verra tout à l'heure que ça a son utilité d'avoir les deux formats sur le même écran. Mais revenons à notre processus.
Donc je vais créer un petit processus. Alors pour ajouter des éléments, bah, vous avez vu ce que j'ai fait tout à l'heure. On peut soit commencer par se dire, je double-clique sur un espace vide et ça me crée un nouveau sujet. Imaginons que dans mon processus, j'ai une première action à réaliser. Je vais appeler donc cette action action 1. Comment est-ce que je peux montrer le lien entre mon sujet qui était le début et mon action 1? Vous avez certainement remarqué qu'on avait des petits plus autour du sujet. Quand je clique sur un petit plus, vous voyez que ça me permet de créer des liens. Et automatiquement, ça me met une petite flèche pour matérialiser ce lien entre les deux sujets. On a d'autres façons de rajouter des sujets de type processus dans MindManager, hein. Vous les avez également dans Insertion. Ici, vous voyez qu'on peut rajouter des sujets ou des décisions. On verra tout à l'heure la différence entre ce qu'est un sujet et ce qu'est une décision. Mais voilà, vous pouvez le faire soit via le menu insertion, et on verra qu'on a aussi encore une autre méthode pour le faire. Bah tiens, je vous parlais des décisions, je vais rajouter directement ici une décision. Soit je clique directement ici, et vous voyez que ça me crée automatiquement une décision de type vertical, avec donc un sujet ici où je vais avoir mon premier choix, donc je vais l'appeler choix A. Et puis éventuellement, après, on va avoir des actions sur les deux autres sujets. Alors, pour plus de commodité, je ne vais pas partir sur mon processus vers le haut, hein. Ça sera plus simple pour moi pour gérer pour cette démonstration. Donc, vous voyez, il suffit de resélectionner le sujet, de le supprimer et ça m'enlève directement cet élément. Donc mon choix, je l'ai créé comme ça automatiquement. Il va de soi qu'on aurait pu le créer manuellement, hein. Je vais rajouter des actions et d'autres petites choses. Donc là, vous allez voir que sur mon sujet, si je laisse la souris sur le petit plus au lieu de cliquer comme tout à l'heure et directement de partir avec pour créer le lien, si je reste un petit instant dessus, j'ai une petite molette de sélection et ça va me permettre de choisir des formes de sujets directement. Pourquoi est-ce que les formes de sujets sont proposées dans les diagrammes de processus? Eh bien, très souvent dans les processus, la forme des sujets ont déjà une signification. Par exemple, le tube veut dire que c'est une base de données. Par exemple, le rectangle avec la petite barre voilà, alors on ne le voit pas très bien sur la molette, je vais vous le montrer à un autre endroit. Quand je reviens dans la partie format, quand je viens sur une forme de sujet, voilà. Ici, on retrouve les mêmes formes que j'avais dans ma molette, hein. C'est ces formes ici qui sont les formes de type diagramme d'activité. Et donc, je vous disais, la forme ondulée, c'est pour montrer un document. Vous voyez, d'ailleurs, quand on laisse la souris, la signification apparaît. Bien entendu, vous pouvez donner d'autres significations si vous le souhaitez. Mais donc, je vous disais, avec la petite molette, on peut rajouter différents éléments. Donc là, moi, je veux mettre une autre action. Donc, je vais l'appeler action 3, par exemple. Puisque ici, c'est mon action 2. Et puis on va continuer avec ici un autre élément. Alors je vais changer la forme graphique. Voilà. Et ici ce sera une action 4. Donc vous voyez, matérialiser mon processus, c'est pas si compliqué que ça à faire. Je pourrais vouloir faire une action 5. Tiens, ici. Et au passage, dans MindManager, pour vous faciliter la vie, on a aussi des fonctions d'alignement. Là, vous voyez que mon action 5, alors je vais même bien la décaler, je vais la mettre ici, voilà. Mon action 5, j'aimerais qu'elle soit alignée à la fois sur action 2 et sur action 3. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir procéder? Bien, je vais sélectionner les deux sujets, mais attention, je vais sélectionner en dernier le sujet sur lequel je souhaite faire mon alignement. Donc, par exemple, entre action 5 et action 3, je vais sélectionner en dernier action 3 parce que c'est sur action 3 que je veux aligner les choses. Donc je vais pouvoir maintenant, toujours dans la partie format, aller dans alignement. Et là, vous voyez que j'ai différentes fonctions d'alignement au centre, à droite, à gauche, etc., etc. Donc on va dire que ces deux actions sont centrées directement. Et puis je vais faire la même chose, vous l'avez compris, avec action 5 et action 2 pour aligner un petit peu ces différentes choses. Et donc là, je vais les aligner au milieu, cette fois-ci, de cette façon. Donc vous voyez qu'il me manque quand même quelques liens, par exemple entre l'action 2 et l'action 5, j'ai pas de lien, donc comme tout à l'heure, je peux très bien retirer un lien. Vous voyez qu'en fonction d'où je me positionne autour du sujet, je vais voir mon point d'ancrage, je peux le mettre où je souhaite, hein, en haut, en bas, à droite, à gauche. Donc là, c'est plus logique de le mettre sur la partie gauche, et la même chose pour mon autre processus. Voilà.
Oups, j'ai vous voyez, mal fait les choses. J'ai cliqué avant d'avoir eu mon petit lien qui apparaissait. Donc c'est très simple, hein, il faut vraiment aller jusqu'à ce que le deuxième sujet soit bien entouré. Là, j'ai ripé avec ma souris et j'avais cliqué un petit peu en dessous. C'est pour ça que mon lien ne s'était pas fait. Donc, au passage, les liens également peuvent être adaptés. Par exemple, si je veux montrer un lien rétroactif entre action 3 et action 5, au lieu d'avoir une flèche simple, je peux le transformer en une double flèche, bien entendu, hein. Quand on récupère le lien, oui, qu'on peut aller le mettre en forme. Et dans la mise en forme, on a tout un tas de choses comme la couleur, les styles de sujet, mais on a également motif de début, motif de fin. Donc, on peut mettre par exemple une double flèche ici et puis matérialiser cette double flèche de façon un petit peu différente en épaississant le trait et en le mettant en pointillé, par exemple. Donc au niveau graphique, hein, vous avez plein de petites fonctions intéressantes justement pour définir facilement vos différents processus, vraiment comme vous le souhaitez. Et vous voyez que c'est pas très compliqué à mettre en place. Moi, j'utilise des formes qui sont, comment dire, assez droites. Si vous préférez, les liens, vous pouvez les faire avec des formes plus arrondies. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est après en fonction de ce que vous souhaitez représenter. Alors, pour le moment, donc j'ai fait mon processus. Comment est-ce que je pourrais montrer facilement la responsabilité de chacun? Là, oui, que j'ai grosso modo, imaginons tout ce qui est sur la première ligne à faire par un département ou par un service dans mon entreprise, et puis tout ce qui est sur ma deuxième ligne, action 2 et action 5, par un second service. Comment est-ce que je peux le matérialiser facilement? Eh bien, on va utiliser une fonctionnalité de Mind Manager Enterprise dans la version 2019, c'est les formes d'arrière-plan. Donc les formes d'arrière-plan, vous les retrouvez dans le ruban insertion et vous retrouvez ici les formes basiques, les formes rectangles, triangles, etc., les formes simples, mais également ce qu'on appelle les formes intelligentes. Et dans les formes intelligentes, vous avez les lignes à couloir. Les lignes à couloir, vous allez voir que c'est très pratique. Ça va me permettre automatiquement de définir des tableaux sous forme de lignes verticales ou horizontales dans lesquels je vais pouvoir classer les choses. Et si je peux les classer, ça veut dire que je peux très bien me dire que dans une ligne, je vais avoir ce qui est à faire par tel service et dans une autre ligne, ce qui est à faire par tel autre service. Donc là, imaginons que j'ai besoin de créer un couloir, enfin une ligne à 3 couloirs. Donc je vais prendre ici 3 couloirs. Alors, je l'ai pris en vertical, c'est pas ce que je souhaitais faire, puisque les choses, je vous ai dit que c'était là à l'horizontale. C'est pas un problème, puisque dans Mind Manager, on peut très bien retravailler ces formes d'arrière-plan. Mais quand je viens dans la mise en forme de l'objet, je vais pouvoir faire tourner, donc si je le souhaite, mes différentes lignes hein, directement sans aucun problème. Donc on peut le faire de cette façon. On peut également le faire ici en faisant pivoter directement par un certain nombre de degrés. Ou alors, vous voyez que j'ai également dans mon menu contextuel le fait de pouvoir dire mes lignes à couloir, finalement je me suis trompé, je les avais mis en vertical, je les veux à l'horizontale. Voilà, donc ça a été l'erreur est réparée. Voilà, donc je les positionne ici. Alors je vais les dimensionner peut-être un petit peu mieux. Voilà, vous voyez que j'ai gardé volontairement hein, une ligne où pour le moment je n'ai mis aucun élément en dessous. Vous voyez qu'en fonction des besoins, je peux redimensionner la largeur de chacune de chacun de ces couloirs sans aucun problème. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est déjà bah, nommer les services. Je vous ai dit que tout ce qui était à faire dans le premier couloir, c'était le premier service. Donc pour rajouter cette information, je vais tout simplement rajouter ici une étiquette de texte et dire que c'est le service 1. Ici, une deuxième étiquette. Vous voyez, quand je me rapproche sur les éléments d'arrière-plan, quand je me rapproche, j'ai des guides hein, verticaux qui apparaissent ou horizontaux en fonction des besoins pour me permettre de facilement aligner les différentes choses. Donc là, pour le moment, je ne vais pas les aligner. Voilà, ça c'est mon service 2. Et puis, pour le moment, même si j'ai pas encore de tâches à faire, mais j'aurai des choses à réaliser par mon service 3. Les éléments d'arrière-plan, comme les sujets, vous pouvez les aligner. Donc si je sélectionne service 3, service 2 et service 1, si je reviens dans mes fonctions de formatage, dans l'alignement, je vais pouvoir dire que tout le monde est aligné sur la gauche. Et comme ça me permet comme ça d'aligner ça assez facilement. Tiens, il y a une chose que je souhaiterais faire maintenant, c'est sur ces petits morceaux de texte pour que ce soit peut-être un peu plus lisible. C'est au lieu de les écrire à l'horizontale, je vais les mettre à la verticale. Donc là, bah, vous pouvez tout simplement pivoter les éléments dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire, comme vous le souhaitez. Donc là, je vais faire mon service 1. Même chose pour celui-ci. Donc 2
pour avoir 90 degrés. Ou alors, vous l'avez compris, on aurait pu mettre 90 degrés directement dans l'angle que l'on souhaitait, hein. Il y a d'autres éléments. Voilà. Et puis ce que je vais pouvoir faire là également, c'est rajouter une petite barre de limitation verticale. Donc toujours dans le menu insertion, dans mes objets, je vais prendre une forme verticale, un diviseur, pour bien séparer les choses. Voilà. Ah, là en haut, je ne l'ai pas lié tout à fait correctement. Voilà, vous voyez que là j'ai bien la ligne verte, je l'avais mal positionnée la première fois. Voilà. Peut-être un petit peu exagéré. Hop. Histoire de mettre en forme ce processus, hein, pour tout simplement pouvoir facilement le partager, en faire un vrai document de travail. C'est pas simplement un petit schéma que je vais faire dans un coin pour faire une illustration. Je vais être amené à le partager. Donc là, je vais pouvoir aussi, sur ma partie texte, mettre les choses en gras, les souligner si c'est nécessaire, etc., etc. Ce que je pourrais être amené également à matérialiser, c'est que dans ce processus, j'ai envie un peu de plus de couleurs pour que mon arrière-plan et mes choses à faire soient vraiment distingués. Donc tout à l'heure, ma ligne à couleur, j'ai oublié une opération intéressante, c'est de pouvoir la colorier. Quand on vient dans la mise en forme de l'objet, vous voyez qu'on a les lignes qui sont disponibles. Déjà, les lignes, là, je les trouve un petit peu fines et peut-être qu'à la présentation, pour vous, c'est encore accentué. Donc, je vais augmenter l'épaisseur des lignes de mon tableau. Et quand je fais appliquer, là, déjà, ça sera un peu plus lisible. Mais également, je vais mettre une couleur de remplissage, tout simplement pour y voir un petit peu plus clair sur mon processus. Voilà. Donc vous voyez, on peut comme ça mettre en forme les choses. Maintenant, on peut rajouter un peu plus d'informations. Imaginons que j'ai envie de montrer que ce que j'ai à faire dans action 3 et action 5, on ait un point commun entre ces deux actions. Imaginons que j'ai une certaine règle de la norme ISO à respecter pour faire action 3 et action 5, et j'ai envie que dans ce processus, ça apparaisse pour être sûr que les personnes feront vraiment attention à ça. Je vais utiliser encore un élément d'arrière-plan. Là, je vais prendre par exemple un rectangle. Alors mon rectangle pour le moment, vous voyez il a gardé les mêmes propriétés que mon tableau. Donc là, je vais juste changer les choses. Je vais indiquer que finalement, au niveau de la mise en forme, on va avoir hop, une ligne un petit peu plus petite. Et puis en pointillé, et puis on va changer la couleur également. Voilà. Donc ça me permet comme ça de faire apparaître que même dans ce processus, j'ai deux éléments qui se distinguent tout de suite, hein. Ça me saute aux yeux. Et comment je vais matérialiser maintenant tout simplement qu'ils doivent respecter cette fameuse règle ISO dont je parlais il y a un instant. Bah, je vais rajouter un petit élément de texte ici et d'indiquer que tout ce qui est dans ce petit périmètre orange, on a une règle ISO, voilà, à respecter, tout simplement. Donc là, je vais quand même réduire la taille du texte, ça serait trop grand. Donc on revient dans le formatage, c'est là que c'est le plus rapide à faire. Voilà. Voilà, comme ça c'est bien. Et je le positionne ici. Donc vous voyez qu'on peut comme ça facilement documenter les choses dans ce document de type processus. Euh, un réflexe à prendre assez rapidement quand on met des éléments d'arrière-plan, dès que vous le pouvez, moi je vous conseille de les verrouiller parce que après quand on met d'autres éléments dessus, on risque de cliquer l'arrière-plan au lieu de cliquer le sujet, donc ça peut être une contrainte. Donc ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est quand vous avez fini de vous servir d'éléments d'arrière-plan, vous verrouillez tous ces éléments et comme ça ils vont plus venir vous polluer. Vous voyez que maintenant quand je clique par exemple sur service ou sur les lignes, je ne peux plus agir, les éléments sont verrouillés. Bien entendu, si besoin, vous pouvez les déverrouiller. On retrouve tous les éléments d'arrière-plan dans l'index. Dans l'index, vous voyez qu'il y a l'index des marqueurs que vous connaissez certainement déjà avec les icônes, mais vous avez également l'index des éléments avec les objets d'arrière-plan. Et les objets d'arrière-plan, vous pouvez les déverrouiller à ce niveau-là, bien entendu. Euh, alors, c'est pas parce que vous avez verrouillé tous vos éléments d'arrière-plan que vous pouvez pas en rajouter des nouveaux, bien entendu. Là, par exemple, je vous ai dit que ce document, je souhaitais le partager, donc il me manque quand même encore d'autres petites informations. C'est peut-être des informations uniquement cosmétiques, mais ce document, il me manque des informations comme le titre du processus, il me manque peut-être le logo de l'entreprise. Donc comment est-ce que je vais les rajouter? Là encore, je vais utiliser mes éléments d'arrière-plan. Donc je vais par exemple ici faire une autre forme avec un diviseur vertical pour bien dissocier mon diagramme du titre.
Bah là, je vais garder hop, mon pointillé. Et puis, je vais rajouter le titre de mon processus. Voilà. Donc là, dire que c'est le processus un tel. Rajouter un logo, bah, vous pouvez aller prendre n'importe quelle image, hein. Donc ça peut être fait avec le ruban insertion, mais si vous avez déjà les images sous la main, moi je les avais préparées à l'avance dans mon répertoire. Alors je vais juste récupérer l'image que j'avais mis en place et voilà. Comme c'était sur mon deuxième écran, et j'ai eu un petit, un petit souci d'accès. Voilà. Donc comment est-ce que je vais rajouter cette image? Donc là oui que moi j'ai le logo Corel Mindjet, je vais le rajouter ici comme image. Alors oui que par défaut il est peut-être un petit peu trop grand par rapport à la définition standard que moi j'avais sur cette image. Donc je vais juste le redimensionner pour qu'il ait une taille un peu plus acceptable. Et là encore, vous voyez que je peux me servir de mes différentes barres pour aligner les choses. Voilà, comme ça me permet déjà d'avoir un titre peut-être un peu plus simple. Et puis ce qu'on fait généralement dans les processus, c'est également on indique l'auteur, la date où il a été fait, la révision éventuelle du processus. Bah, pourquoi pas faire la même chose en bas de mon diagramme. Alors on va commencer par mettre à nouveau une forme diviseur horizontal. Voilà. Et en dessous, on pourrait mettre une zone de texte avec là le nom du fichier. Une autre zone de texte avec, pourquoi pas ici, la date. Donc, par exemple, le 24/04/2019. Un petit espace. Et puis, on va mettre le numéro de version au même niveau. Imaginons que ce soit la version 2.3 de mon processus. Et puis, petite erreur de ma part. Et puis, en dernier, l'auteur du diagramme. Alors oui que là, j'ai pas vraiment aligné les choses, je me suis trompé. N'oubliez pas, hein, c'est pas un vrai problème, hein. Vous resélectionnez les éléments, vous retournez rapidement dans format, dans alignement, hop, ça se réaligne tout seul, il n'y a absolument aucun problème. Et là, j'ai un document qui est quand même plus complet, où j'ai mon processus, j'ai la capacité de savoir qui l'a fait, les versions, c'est déjà un document un peu plus facile à partager. Je vous disais tout à l'heure qu'il fallait aussi être capable de documenter les choses, donc on pourrait très bien dire que l'action 1, pour les réaliser, j'ai peut-être des différentes choses à faire, donc je vais mettre, voilà, une note de sujet. Si je veux décrire mon choix, peut-être que pour m'aider dans le choix, j'ai un formulaire qui me donne un certain nombre de critères à respecter. Bien, comme je l'ai fait tout à l'heure avec mon image, pour rajouter l'élément graphique, ben, je peux retourner dans mon répertoire. Et puis cette fois-ci, au lieu de prendre une image, je vais prendre une map, par exemple, et dire que cette map, je la rajoute. Vous voyez que, attention, dans Mind Manager, quand on rajoute les éléments, il faut bien avoir le petit carré vert quand on veut rajouter ce que l'on déplace au sujet en question. Donc là, par exemple, sur choix A, j'ai choix A avec le petit carré vert en surbrillance. Quand je relâche la souris, ça me propose de le rajouter soit sous forme de lien. Rappelez-vous tout à l'heure, quand je vous disais, on peut lier des fichiers qui sont stockés tout en gardant la sécurité, ou comme pièce jointe, c'est au choix. Et comme ça, vous pouvez avoir la documentation qui vient être ajoutée. D'accord? Euh, Au passage, je vous ai dit également que ceci, ça allait être facile à partager. Imaginons que j'ai besoin de vous donner un accès à ce processus et que vous n'ayez pas forcément Mind Manager pour pouvoir consulter ce que j'ai concocté. Vous allez tout simplement aller dans Fichier, dans Exporter. Et là, vous voyez qu'il y a les différents formats d'export. Tout à l'heure, je vous parlais d'autres formats, mais celui qui est vraiment intéressant, hein, là, c'est le HTML5, la map interactive au format HTML5. Et vous allez voir qu'au passage, je suis en train de passer. Voilà.
je l'ouvre maintenant, ce document. Alors, il s'ouvre sur mon deuxième écran, mais le voici. Vous voyez que mon processus que je viens de réaliser en quelques minutes, le voilà. Il est partageable facilement. Je l'ai ouvert avec un simple navigateur, sans aucun problème. Alors on peut aller plus loin maintenant sur ces processus, parce que là ce que je voulais déjà dans un premier temps, c'était vous montrer un peu les fonctions de base, comment est-ce qu'on matérialise facilement un processus avec Mind Manager. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec ce processus? Je vous ai dit qu'on pouvait assez facilement le suivre. Alors comment est-ce qu'on va faire pour le suivre? Eh bien, on peut déjà se dire qu'on va assigner des ressources aux différentes étapes. Donc, je peux très bien dire que mon action 1 doit commencer à telle date ou telle autre date. Vous savez que dans Mind Manager, on a des notions de tâches qui sont disponibles. C'est ce qu'on retrouve dans les infos de tâches. Donc, sur chaque sujet, vous pouvez mettre des dates de début, des dates de fin et pourquoi pas des ressources. D'accord? Donc vous voyez que ça me rajoute toutes ces informations directement dans chaque sujet. D'accord? Les relations que j'ai mis, moi là, c'était des relations simples. Mais on pourrait très bien dire que ces relations sont des relations de dépendance. C'est-à-dire que une fois que l'action 1 est terminée, on a forcément le choix A à faire. Et donc je veux montrer cette dépendance de fin à début. Donc on peut aussi le matérialiser directement entre les différents éléments. Et ici qu'on peut choisir les types de dépendance. Alors, je vous ai préparé une map de processus, c'est celle que je vous ai montrée brièvement tout à l'heure. Voilà, vous voyez qu'ici, finalement, au lieu d'utiliser les relations classiques, j'ai utilisé les relations de type dépendance. D'accord? Fin à début, début à fin, etc. etc. Euh, alors, quel est l'intérêt d'avoir mis toutes ces notions de vraiment de tâches? On s'attendrait peut-être plus à le voir dans de la gestion de projet, mais c'est déjà pouvoir vous dire où est-ce qu'on en est dans l'exécution du processus. Vous voyez que j'ai également mis des petites icônes de progression où je vais pouvoir matérialiser ça et là l'avancement de chacune des étapes. Donc en théorie sur un processus, normalement il faudrait vraiment que les étapes, comme je l'ai fait ici, se terminent avant que les suivantes puissent arriver. Mais donc, on peut mettre tous ces éléments qui correspondraient plus à des tâches dans le processus. Et quand je vais vouloir suivre ce processus, eh bien, tout simplement, je vais pouvoir me dire, bah tiens, utilisons les vues gestion de projet de Mind Manager comme la vue Gantt pour voir la progression. Donc, quand je vais activer le diagramme de Gantt, alors oui qu'on a un petit raccourci là en bas de l'écran, mais on le retrouve également, ce diagramme de Gantt, dans l'affichage. Et dans l'affichage, on retrouve ici le diagramme de Gantt. Vous voyez que ces informations que j'ai mis dans le processus, quand je dois le suivre au quotidien, peut-être que là, ce diagramme de Gantt est peut-être plus pratique à gérer. Vous voyez qu'on va avoir ici les informations de progression, hein. Plus c'est grisé, plus la tâche est aboutie. Et surtout, j'ai mis une règle, moi, qui colorie complètement en vert dès qu'une tâche est terminée. D'accord? Donc quand je viens, par exemple, sur cette tâche-ci qui est à 75%, si je la bascule à 100%, vous voyez qu'automatiquement, ça se colorie en vert. C'est ce qu'on appelle une Smart Rules dans My Manager. Pour cela, je vous invite, si vous ne connaissez pas le principe des Smart Rules, à regarder les précédents webinars sur notre site web où il y a des explications assez détaillées sur comment mettre en place des Smart Rules, hein. Mais donc là, ça me permet donc avec cette vue de suivre vraiment au quotidien. On peut même aller plus loin, c'est de se dire j'ai un processus assez vaste et ce qui m'intéresse moi c'est que les personnes, quand je mets une étape, donc imaginons que je rajoute ici une étape complémentaire qui est même pas encore dans ma ligne de sujet, mais c'est voilà une action à réaliser. J'ai envie finalement que cette action, de la déléguer à la personne qui doit faire cette chose dans le processus. Donc au lieu de simplement mettre, vous voyez, mes petites icônes de progression, mes icônes autres, et puis mes informations de tâches comme le date de début, la date de fin, et puis éventuellement les ressources, décidément, j'ai déplacé le sujet au lieu de simplement déplacer la date. Voilà. Donc imaginons que j'ai envie d'assigner donc finalement cette action à quelqu'un en particulier. Vous savez que dans Mind Manager, on peut lier les sujets avec Outlook, avec SharePoint, comme je le disais en préambule, et c'est très simple à faire, hein. Il suffit d'aller dans le menu, là par exemple Outlook, vous allez envoyer les éléments vers Outlook, euh, et donc là, alors ça me propose d'ouvrir mon Outlook, ce qui est normal hein, pour faire le lien. Voilà, donc le sujet maintenant existe bien avec un lien vers Outlook, ce qui veut dire quand je fais un clic droit dessus, sur la petite icône,
je peux ouvrir l'élément directement dans Outlook. Directement dans Outlook, vous voyez que j'ai mon action 3, que c'est une tâche au sens tâche de Outlook. Mais cette tâche, je peux maintenant lui mettre une priorité, je peux indiquer sa progression depuis Outlook. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'aussi je peux l'assigner à quelqu'un. Donc imaginons que je m'assigne cette tâche. Voilà. Disons que je m'assigne cette tâche. Alors, je ne vais pas vraiment me l'envoyer, hein, je vais juste la sauvegarder, mais c'est pour vous montrer le principe. Donc, si je me l'étais envoyée, je la reçois, je l'accepte. Le principe d'Outlook, c'est qu'une fois que la personne à qui on a assigné une tâche l'a acceptée, elle devient grisée et c'est la personne qui a accepté qui devient responsable un petit peu de la progression. Donc, la personne qui a reçu la tâche va pouvoir mettre des commentaires, changer la progression, faire plein de choses. Et bien entendu, tout ceci est synchronisable avec Mind Manager. Donc là, quand je resynchronise les informations. Alors pourquoi est-ce que ça me met ce petit pop-up d'Outlook? C'est parce que vous voyez, mon Outlook est fermé. Je voulais pas être pollué pendant le webinar par des emails qui arrivent. Donc mon Outlook par défaut était fermé là. Et je le réouvrirai tout à l'heure pour répondre aux questions. Et vous voyez que là, ça s'est mis à jour. Ma progression, ma ressources sont arrivées. D'accord? Alors, vous allez peut-être me dire, mais tout à l'heure, ce qui était bien dans le diagramme de processus qui était affiché, c'est que c'était très clair. On voyait juste les formes. Là, je commence à avoir beaucoup d'informations qui sont certes pratiques pour voir les éléments dans la vue Gantt, mais qui là, pour le moment, viennent me polluer. Dans Mind Manager, à tout moment, on peut masquer des informations. J'ai bien dit masquer, j'ai pas dit forcément les supprimer. Et donc là, par exemple, dans la partie affichée masquée, je vais tout simplement dire bah, sur mon diagramme de masquer les informations de tâches. Elles me sont très utiles pour suivre la progression dans la vue Gantt, mais par contre, là, c'est vrai que ça vient me polluer, ça me fait trop d'informations peut-être d'un seul coup. Donc ça me rend ce diagramme moins lisible. Alors, je vais tout simplement décocher info de tâche et avec les infos de tâches n'apparaissent plus maintenant ici. Si je veux, par exemple, aussi décocher la petite icône Outlook parce qu'elle vient me polluer. Parfois, on fait des diagrammes très serrés, donc j'allais dire chaque millimètre compte. On peut bien entendu éliminer cette icône. Cette icône, elle fait partie de ce qu'on appelle les propriétés. Donc si je viens décocher également propriété avec ma petite icône que j'avais ici à Outlook, elle a disparu. On pourrait faire la même chose avec toutes les icônes, mais là elles me sont nécessaires par contre. Au passage, hein, on a quand même un petit indice comme quoi cette tâche elle est liée à l'extérieur pour une synchronisation. On a un petit cadenas pour nous indiquer qu'on ne peut plus jouer directement depuis la map sur la progression. La progression, moi dans ce cas de figure, elle vient directement de Outlook, mais comme vous l'avez compris, elle prévient d'un SharePoint ou d'un lien avec un élément via Zapier. D'accord? Donc voilà pour ce premier processus où je peux aller déjà un petit peu plus loin que simplement le définir. Je peux le décrire. Je vous ai expliqué qu'on pouvait le décrire en mettant des notes, des fichiers joints, mais on peut même aller au-delà. Je vais vous montrer un autre exemple de processus que j'ai réalisé. Le voici. Tiens, là vous voyez que sur mes différents sujets, déjà j'ai pas mis de notes de sujet, j'ai pas mis de lien. Par contre, sur la partie droite, j'ai mes instructions pour gérer mon processus. Je les ai mis sous forme d'une map. C'est là où ça peut être intéressant, comme je vous le disais tout à l'heure, d'avoir à la fois sur le même document le diagramme de processus et les instructions sous forme d'une map. Sous forme d'une map, l'intérêt, c'est que voilà, toutes les branches qui ne me servent pas, je peux les replier et ça me tient moins de place. D'accord? Au passage, si je veux avoir des informations sur l'emballage et l'expédition, vous voyez qu'ici j'ai mis un nouveau type de lien. C'est pas un lien vers un fichier, c'est pas un lien vers un site web, c'est un lien vers un sujet en particulier. Vous voyez que là, automatiquement, ça m'a mis la surbrillance sur mon explication au bon endroit. Alors, comment est-ce qu'on fait ce type de lien? Bah, tout simplement, quand vous faites un clic droit, vous pouvez copier comme lien sur un sujet. Et là, comme j'ai un autre sujet, si je veux coller comme lien, quand je viens dans Accueil, dans Coller, vous avez également coller le lien qui est disponible. Et quand je fais coller le lien, ça me crée mon lien automatiquement. D'accord? Elle a une autre particularité, cette map. Et je vois que le temps passe, après je répondrai à vos questions. Elle a une autre particularité. Vous allez voir ce qui se passe quand je crée des nouveaux sujets.
Tiens, imaginons qu'après cette action commander un produit, j'ai autre chose à faire. Et puis, on va mettre éventuellement aussi un choix. Tiens, ah, ce que j'aurais bien aimé, c'est que là, mon action, ça soit la même chose. Alors, bien entendu, vous pouvez manuellement faire des copier-coller pour mettre en place les différentes formes. Moi, ce que j'ai créé en préambule sur cette petite map, et là, on a également notre choix, j'ai créé des smart rules qui sont capables de détecter certains mots-clés. Et en fonction de ces mots-clés, je vais avoir des mises en forme qui vont s'appliquer. Par exemple, vous avez certainement noté, toutes mes actions, c'est mes flèches bleues, et elles commencent toutes par AC de points. Le point commun sur l'exécution des choses à faire, c'est d'avoir EX de points. Sur mes choix, bah, ils ont tous un point d'interrogation. Donc on va tout simplement, sur les différents sujets, rajouter AC de points. Et sur mon choix, si finalement je mets un point d'interrogation à la fin de choix, vous voyez que c'est détecté par une Smart Rules et automatiquement ça va m'appliquer ces mises en forme. Donc ça, on peut vraiment jouer avec et aller très 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 loin pour faire des templates, des modèles qui vont pouvoir vous resservir après coup. Sur le même principe, hein, rappelez-vous ce que j'ai fait il y a un instant, cette mise en page, vous en avez besoin pour créer un modèle, bah, tout simplement, vous allez uniquement conserver le début. Donc là, mes éléments d'arrière-plan, je vais peut-être être amené à les enlever. Certains vont me gêner. Donc on avait dans mes éléments d'arrière-plan, donc on avait le petit bout de texte règle ISO qui va peut-être plus me servir, donc je le supprime. Et puis on avait le petit rectangle ici qui ne me sert plus à rien. Mais voilà, sur le fond, cette partie-là, moi j'ai envie d'en faire un modèle pour pouvoir m'en servir une nouvelle fois. Je ne veux pas reperdre du temps à remettre tous ces éléments d'arrière-plan. Donc ce que vous pouvez faire, c'est aller dans Fichier, Enregistrer, et au lieu de sauvegarder cet élément comme une map, donc avec le format .mmap, vous changez ça par un modèle. Donc ça aura l'extension .mmat, d'accord, ou .xmmat pour les anciennes versions de MindManager. Donc on retrouve ces types de modèles disponibles après pour faire directement dans Fichier nouveau apparaître ce nouveau modèle. Donc quand je vais dans Nouveau, vous voyez que moi je l'avais fait en amont, j'ai mon nouveau modèle ici qui a été disponible et qui est dans mes modèles directement, d'accord? On pourrait faire la même chose hein, avec cette autre map, là où j'avais mis des règles conditionnelles avec des smart rules. Mais là, ça me permet, vous voyez, d'avoir une mise en forme vraiment très très graphique, ce qui veut dire éventuellement que même ces processus-là, je vais m'en servir pour des présentations générales. C'est pas simplement un document de travail au quotidien qu'on cache un petit peu parce qu'il y a plein d'informations, mais on veut surtout pas les montrer. Et vous l'avez compris, en plus, MindManager avec les différents types de vues qu'on peut générer, à tout moment, on peut un petit peu organiser l'information différemment. Imaginons, là, j'ai cette vue processus qui pourtant pour moi est très claire et très pratique. Maintenant, j'ai quelqu'un qui veut absolument une liste. Vous savez que dans MindManager, c'est une question de clic hein, d'avoir une liste. Tout ce que vous mettez dans la map, vous sélectionnez le mode plan. Donc là, on a un raccourci en bas de l'écran. On le retrouve également dans le ruban affichage, ce mode plan. Ça vous met tous les éléments sous forme de liste. Ça, après, c'est au choix. Mais l'information, une fois qu'elle est rentrée dans MindManager, je vous conseille également le webinaire sur les différentes vues. Vous savez que l'information qu'on a mis dans la vue principale, après, on a très souvent la possibilité de pouvoir l'organiser et la visualiser sous un autre angle avec MindManager très facilement. Je vois que le temps est passé plus vite que je ne le pensais, donc je vais répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à utiliser le panneau questions dans GoToMeeting et je vais vous répondre. Alors, j'ai une première question toute simple. C'est vrai que j'ai oublié de vous le montrer. C'est est-ce qu'on peut introduire, quand on a un choix, un oui et un non entre les différentes actions? Bah, vous avez eu la réponse sur cette dernière map que je vous ai présentée. Et bien entendu, sur les relations, quand on crée des relations entre différents éléments, voilà, je vais recréer un lien en plus. Vous avez la possibilité de mettre ce qu'on appelle une étiquette. Et dans l'étiquette, bien sûr que vous pouvez mettre un oui ou un non, changer la couleur, changer le texte. Mais vous voyez qu'éventuellement,
petite étiquette, c'est également un sujet. Donc vous pouvez même faire plus si vous souhaitez, plutôt que de mettre un oui ou un non, mettre quelque chose de plus visuel comme une icône. Vous pouvez très bien aller dans la bibliothèque d'icônes et pourquoi pas, pour ce qui est oui, mettre un pouce vert et tout ce qui est non, vous rajoutez. Alors, hop, attention des moments, quand les choses sont très proches, il est intéressant de zoomer pour bien pouvoir sélectionner les éléments, ou alors après il faut un peu plus les aérer. Là par exemple, vous voyez, j'ai un peu de mal à sélectionner mon étiquette, parce que les choses étaient quand même très proches, mais voilà. Donc on peut le faire sans aucun problème. Alors on me demande si on peut sélectionner uniquement une partie du processus et l'extraire. Non, vous allez avoir tous les éléments, mais ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple ici vouloir se concentrer uniquement sur les actions, d'accord, à réaliser dans ce processus, les mettre en avant. On va pouvoir utiliser ce qu'on appelle par exemple le filtre multicritère. Dans le filtre multicritère, vous voyez qu'on a un certain nombre d'éléments qui apparaissent, mais notamment, moi j'ai utilisé pour mes mises en forme une notion qu'on appelle les styles de sujet dans MindManager. Donc quand je viens dans style de sujet, vous voyez que je retrouve mes différentes mises en forme. Je vais dire que je vais sélectionner ici le style de sujet qui m'intéresse et je vais l'afficher, d'accord? Alors vous voyez que par défaut, ça m'embête un peu, tout le reste a disparu. Ça m'embête ou pas, puisque c'est un peu ce que vous vouliez faire, c'était sélectionner certains éléments et faire disparaître les autres. Donc vous pouvez le faire de cette façon. Le problème, c'est que dans un processus, faire disparaître tout le reste, ça peut être un gros gap et ça peut être problématique parce que, imaginons qu'on est à retravailler sur ces actions, on est en train de les redéfinir, on peut peut-être oublier qu'elles sont dépendantes d'autres éléments et oublier un certain nombre de choses. Donc moi, ma préférence serait plutôt de changer le fonctionnement du filtre et de dire que, au lieu de masquer les sujets qui ne correspondent pas, de simplement les estomper. Donc là, je vais relancer mon filtre, je vais le refaire. Donc cette fois, en ayant choisi l'action de simplement estomper ce qui ne correspondait pas, au moins, voilà, je ne vois vraiment en surbrillance que les éléments qui m'intéressent. Mais par contre, je ne perds pas le contexte du reste. Je vois bien que, attention, quand je vais modifier cette action, derrière, il y a pas mal de choses qui en découlent. D'accord? On a encore un peu de temps pour une autre question. Ah, j'ai une question intéressante. Donc je pense que c'est quelqu'un qui travaille, qui a déjà travaillé avec Visio, puisqu'il me parle, mais que faire avec l'existant réalisé avec Visio? Aujourd'hui, on n'a pas de passerelle entre MindManager et Visio, mais sachez qu'on est en ce moment à l'étude d'un moyen d'intégrer un certain nombre de diagrammes faits sous Visio dans MindManager. Donc je ne serais pas surpris que dans quelques mois, je n'ai pas la même réponse à vous fournir. Je puisse vous dire oui, il n'y a aucun problème, votre existence sous Visio, on peut le récupérer. Petite question intéressante, alors on sort un peu du cadre du processus, c'est par rapport au style que je viens de vous montrer. On me demande comment réaliser un style. Et bien tout simplement, quand on prend un sujet, voilà, je vais me remettre sur ce diagramme. Quand je prends un sujet, si j'ai envie de le transformer dans définir un style, donc déjà il faut que je le transforme. Je vais donc là par exemple tout simplement changer la couleur. Donc dans mon format, couleur de remplissage, imaginons que j'ai une couleur rouge, du texte en blanc. Voilà. Donc imaginons que ce soit un nouveau style de sujet. Pour changer la forme hein, du sujet elle-même, vous savez que dans forme de sujet, vous pouvez utiliser des images également en arrière-plan. Alors attention, quand on utilise des images, je vous conseille d'utiliser aussi des vrais outils de dessin à côté pour pouvoir gérer ce qu'on appelle les couleurs transparentes, parce que sinon vous allez avoir des résultats pas très esthétiques.
Mais vous savez également que dans la bibliothèque de MindManager, on vous fournit aussi d'autres formes complémentaires, hein. Si je vous montre là, par exemple, dans les formes spéciales, on en a quelques-unes, hein, qui sont disponibles, voilà, où on va pouvoir changer les choses. Bon, personnellement, je préfère le faire avec un outil de dessin externe. Ça me paraît un petit peu plus probant. Et après, je les réintègre dans MindManager et je les rajoute dans cette bibliothèque que je viens de vous montrer à l'instant, hein. Mais une fois qu'on a donc réalisé un style, comment on le met dans la bibliothèque de style? Bah, tout simplement, quand vous allez dans style de sujet, nouveau style à partir du sujet sélectionné. Hop, je l'ai sélectionné. Et avec maintenant, j'ai ce nouveau style de sujet qui est disponible. Et donc là, comme tout à l'heure, j'ai fait mon filtre basé sur un style. Vous allez voir qu'ici, mon style de sujet est tout à fait disponible. Les styles de sujet, vous pouvez aussi vous en servir dans les Smart Rules, hein. Eh bien, écoutez, alors, dernière question. On me demande si on peut mettre le RACI pour les différents rôles. Alors, le RACI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une méthodologie quand on gère des tâches et pour s'assurer que quand on a une tâche à effectuer, que tous les rôles importants ont bien été assignés pour que cette tâche puisse s'effectuer dans les bonnes conditions. Vous pourriez le faire, oui, le RACI sous forme de moi, je le mettrais ici sous forme de, comment dire, de propriété peut-être. Donc, quand je viens dans avancer, de propriété ou de balise, au choix en fin de compte, finalement. Non, je le mettrais plutôt sous forme de balise. Oui, ça sera plus simple. Donc, on va aller dans mon index, ici, dans mon index des marqueurs, et puis je vais créer, hop, euh, insérer un nouveau groupe de balises. Donc, ce serait mon groupe RACI. Et puis dedans, je mettrai différents éléments. Donc, je vais juste les appeler, hein, pour plus de commodité A, B, C et D. Voilà, donc je vais juste remettre quelques éléments sur mon processus, hein, juste pour vous montrer ce à quoi je pense. Voilà, donc j'ai les différentes étapes. Je vais donc maintenant mettre hop, mes éléments type RACI. Alors, je vais juste m'assurer que là, je l'ai bien mis en mutuellement exclusif. Voilà, parfait. Et puis, là, on va remettre B et on va remettre B ici. D'accord? Donc là, vous pourriez mettre votre assise. Moi, je l'ai mis en mutuellement exclusif. Pourquoi? Parce que j'ai envie de pouvoir l'utiliser en me disant que bah, le rôle ne sera assigné qu'une seule fois à chaque tâche, ce qui n'est pas forcément vrai, mais l'intérêt d'avoir fait ça, c'est qu'après, dans la vue balise, je peux basculer, vous voyez, dans ma vue balise avec ce nouveau classement, mon mode racier. Là, je vois tous mes éléments classés par rôle, d'accord? Après, si vous voulez avoir en même temps sur le même sujet plusieurs rôles, dans ce cas-là, vous ne pourrez plus utiliser cette vue balise. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est décocher ce que j'ai fait moi ici. C'était le mode mutuellement exclusif. Et là, dans ce cas-là, dire sur la première action à faire, j'ai besoin de A, de B et de C en même temps. Dans ce cas-là, on pourrait avoir les trois. Mais c'est pas un problème. Après, pour les diagrammes de type RACI, ce qu'on peut également faire, c'est tout simplement se dire, bah, si c'est des tâches si importantes que je dois vraiment faire un RACI à chaque fois, je vais peut-être avoir mon diagramme de processus et puis je vais sauter sur d'autres maps pour bien matérialiser mon RACI. Donc, si je vous montre ça, alors je dois avoir un exemple de RACI fait dans une map. Euh, alors, plutôt que de le chercher à la main, hop. Voilà. Donc là, on pourrait l'avoir sous une autre forme, hein, ce diagramme RACI. Là, oui, que je l'ai fait vraiment dans une map avec à chaque fois des chronologies. Donc après, c'est au choix. Et on peut très bien, comme vous l'avez compris, avec les liens, comme j'ai fait tout à l'heure, d'un sujet à un autre dans une même map, on peut très bien faire un lien d'un sujet à un autre sujet, mais qui est dans une autre map. Donc on pourrait très bien lier entre cette map où j'ai le diagramme RACI, particulièrement chaque élément, et puis les retrouver dans mon diagramme de processus également, sans aucun problème. Écoutez, là je vois que j'ai largement dépassé le temps qui m'était imparti.
Je vous remercie en tout cas pour votre attention et pour toutes ces questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions fonctionnelles, envoyez-moi un email. Alors par contre, je m'en excuse par avance, mais soyez patient, je vous répondrai, mais c'est pas forcément instantané. Si vous avez besoin d'informations plus commerciales, je vous ai affiché le numéro de téléphone de notre service commercial. C'est peut-être une ancienne version de Mind Manager où on ne peut pas faire ce type de diagramme. Contactez-les, ils vous expliqueront comment basculer vers la version plus récente. Et si vous voulez tester les dernières fonctionnalités de Mind Manager 2019, sur notre site web, vous pouvez télécharger une version d'évaluation. Attention, ce sera une version standard, donc il y a un certain nombre de fonctions que je vous ai montrées aujourd'hui qui ne seront pas disponibles, qui sont exclusivement réservées à la version Enterprise. Mais vous aurez quand même déjà des fonctions pour faire des diagrammes à l'intérieur, au moins pour tester. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour un prochain webinar avec Mind Manager.